Bienvenue à tous sur notre chaîne YouTube. Alors moi c'est Kevin. And I'm Lydia, and together we are Kevin and Lydia, becoming a family. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai envie de faire une vidéo un peu spéciale. J'ai vu cette story time sur TikTok et j'ai trouvé ça tellement intéressant. Et je me suis dit j'aurais aimé avoir cette vidéo quand j'étais jeune et que j'ai pris la décision d'attendre le mariage pour avoir des rapports sexuels. Et du coup je me suis dit, j'ai envie d'encourager des jeunes chrétiens qui attendent le mariage pour avoir des rapports sexuels, pour pas qu'ils se sentent différents, pour pas qu'ils se sentent bizarres, parce que on est dans une société où quand tu prends des décisions qui vont à contre-courant, on te tire dessus. Mais avant d'entrer dans la vidéo, nous invitons toujours à liker, à partager et à vous abonner. Allez, c'est parti. Premièrement, je vais encourager les gens, même s'ils n'ont pas pris cette décision d'attendre le mariage pour avoir des rapports sexuels, d'arrêter de se moquer, de juger les gens qui font ce choix-là. Parce que je me souviens, même moi, quand je suis au lycée, quand j'avais pris cette décision-là très jeune, plein de gens, vu que tu es un peu différent, vu que tu ne décides pas de coucher avec plein de personnes, les gens on te traite de tous les noms. Le plus commun, c'est t'es homosexuel, d'autant plus que si t'es noir, t'habites en banlieue, parce qu'en étant noir ou arabe, on a des attentes sur toi, que tu dois être un thug, que tu dois faire du rap, que tu dois faire ci, que tu dois faire ça. Que tu dois coucher avec 25 000 femmes dehors, que c'est une compétition. Mais que si toi, tu prends pas cette décision-là de faire ça, le plus commun, c'est on te traite d'homosexuel, on te traite de ci, on te traite de ça. Ce message, c'est pour toi, mon gars. Si tu suis cette vidéo pour toi, jeune fille, n'aie pas honte. Ces paroles-là ne t'affectent pas. Sache qui tu es en Christ. Ton identité, elle est basée en Christ. Elle n'est pas basée sur ce que les gens disent de toi. Parce que peu importe ce que tu décides, il y aura toujours des haineux qui vont commenter. Toujours. Il y aura toujours des mauvaises langues. Donc moi, vraiment, cette vidéo, c'est pour encourager les gens qui prennent ces décisions, d'être courageux, de tenir ferme. Parce que je sais que plusieurs fois, j'ai failli fauter. Pas parce que je voulais, parce que je voulais plaire aux gens et pour dire, oui, moi aussi je l'ai fait, moi aussi je l'ai fait. Mais l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Mieux vaut obéir à Dieu et avoir ses bénédictions que se sacrifier dans le moment. Dans le moment et pour plaire à des gens dont ta destinée, ils ne maîtrisent même pas ta destinée en fait. Les gens qui parlent là, ils ne maîtrisent pas ta destinée. Le diable passe par eux pour t'influencer parce qu'il sait qu'une fois que tu rentres dans le péché sexuel, c'est fini, c'est parti. Donc vraiment, ce premier point là, pour ceux qui ne font pas ce choix là, respectez ceux qui ont fait ce choix là et arrêtez de les faire sentir comme si c'était des aliens. C'est honorable de vouloir se garder pour son partenaire. Se mettre de la pression. Et mettre de la pression aux gens. Arrêtez de mettre de la pression sur les gens qui ont fait ce choix. Deuxième point, c'est comme souvent les gens disent, t'imagines si c'est pas bon. Si on a pris cette choix d'attendre, si on a pris cette décision de travailler plus sur le côté spirituel, émotionnel, et comment ça que ça peut pas être bon si moi j'ai eu par exemple si je prends notre relation, si on a travaillé notre relation et là j'ai une connexion avec Kevin, si j'ai une connexion émotionnelle avec Kevin, si pour moi Dieu il dit que d'avoir les rapports sexuels avec quelqu'un, c'est pour juste c'est juste pour ramener deux gens différents ensemble. Moi, je sais que ça va être bon parce que j'ai pris la décision que je veux attendre le mariage avec Kevin et si Dieu a mis un cadre autour de les rapports sexuels, je sais que ça veut dire qu'il faut il faut garder ça dans le mariage. Et là, je sais que si tout le reste est bon pour moi, je sais ça va être bon. C'était même pas une question pour moi. Et même si c'était pas bon, si on a travaillé sur notre communication, si on a passé tout ce temps à se parler, on n'a pas fait les autres choses, ça veut dire que quand on est dans le mariage, si c'est pas bon, ou s'il y a des côtés qui ne va pas trop, je vais dire ça à Kevin, on va se parler, on va communiquer. C'est pour ça que c'est tellement important de suivre ce que Dieu dit, parce que Dieu ne va pas juste dire ça pour te frustrer, pour t'embêter. Il dit ça parce que c'est quelque chose qui est tellement puissant. Il y a un cadre pour ça, et ce cadre, c'est dans le mariage. Donc, pour moi, ça veut dire qu'on a passé tout le temps avant le mariage de travailler notre communication, de travailler notre connexion émotionnelle, de travailler notre connexion spirituelle. Si c'est pas bon, ok, on va prier ensemble, ou on va remettre ça à Dieu. Donc ça veut dire que pour moi, c'était même pas une question si c'est pas bon. Donc si les gens t'embêtent de dire « Oh, t'imagines c'est pas bon », tu peux simplement dire que je sais que ce serait bon. Il n'y a pas de question de ça, ça va être bon.
Et nous aussi, on croit beaucoup à la parole créatrice. Tu crois, tu déclares ce que tu veux dans ta vie. C'est pareil pour tes enfants, c'est pareil pour ton mariage. On a toujours déclaré que notre mariage sera béni, notre mariage sera heureux. Nos enfants, c'est une bénédiction. Moi, je crois que ce que tu déclares arrive. La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quand les gens viennent te dire, oh, si c'est pas bon, ils essaient de semer le doute, de semer la mauvaise graine dans ton mariage, dans ton couple. Et donc, toi, tu brises ça, tu dis non, je déclare que ça sera bon. Et je vous promets que dès la première fois, c'était excellent. Donc, pas de souci. Et aussi, il y a plein de gens qui pensent que l'abstinence, c'est parce que tu l'as déjà fait et que non, avec Dieu, peu importe, tu peux l'avoir fait auparavant, mais aujourd'hui, tu prends la décision de dire, Seigneur, c'est pas grave, je veux t'obéir maintenant. On appelle ça les born again virgins, les nés à nouveau. Tu prends une décision d'abstinence et Dieu respecte ça, en fait. Et dans ton couple, Dieu va respecter ça, en fait. Parce que quand ils disent, non, mais moi, je suis déjà perdu, j'ai déjà couché avec 25 000 personnes. C'est pas grave. Avec Christ, tu peux recommencer à nouveau. Donc, toi, si tu as déjà couché, c'est pas grave. Tu peux prendre cette décision aujourd'hui. La repentance. Et après ça, tu prends la décision de vraiment attendre le mariage. Tu te demandes l'aide du Saint-Esprit. Et après, là, c'est comme si tu es en voyage encore en Christ. C'est ça. Donc là, je pense que c'est aussi tellement important qu'il n'y a pas de... Oh, moi, c'est perdu pour moi. Non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas de condamnation en Christ. Et les gars, c'est quelque chose qui est très important. Le sexe est bon. Dieu, il l'a créé. Le diable, il vient et pervertit tout là. Mais c'est Dieu qui a créé le sexe. Donc, il sait pourquoi et comment, dans quel cadre ça doit être. Et j'aime trop comment tu as dit ça. Je ne vais même pas rajouter parce que comment tu as dit ça, c'était parfait. En fait, il y a quelque chose qui est aussi marrant, c'est que le monde, la société dans laquelle on vit, vraiment promeut, ouais, c'est ça, promeut, je crois, promeut la promiscuité, la débauche. Parce que si tu couches avec plein de personnes, le plus de trucs fous que tu fais, plus on te célèbre. Mais si au contraire, tu décides de suivre Dieu et d'obéir à sa parole, on te termine. Moi, je sais qu'ayant grandi à Paris, les seules personnes qu'on respectait, c'était les musulmans. Si un musulman disait oui, il attendait le mariage, on le respectait. Mais en tant que chrétien, quand tu disais qu'il attendait le mariage, il fallait voir toutes les insultes que tu te prenais, mais genre, et surtout que j'étais une minorité. Quand tu es une minorité, c'est chaud. Mais moi, je t'encourage. La Bible nous dit qu'on va à contre-courant, de ne pas se conformer à ce monde. Donc vraiment, ne t'inquiète pas de ce que les gens disent. Et aussi, ne t'inquiète pas des questions intrusives. Les gens vont toujours poser des questions intrusives. Parce que quand tu vas à contre-courant, je marque un truc aussi, les gens, ça les perturbe. Ils se demandent, mais pourquoi toi? Pourquoi si? Pourquoi? Donc parfois, je me disais, mais les gens, ils ont le culot, ils ont l'audace de poser des questions. Moi, je sais que parfois, on nous pose des questions que moi, je ne poserais pas à d'autres personnes. Comme je sais que quand parfois, j'allais dormir chez Lydia et tout, enfin, les personnes allaient dire, mais vous dormez pas dans la même chambre? Mais comment vous allez faire? Mais comment ci? Mais comment ça? Enfin, je peux comprendre que ça fait poser des questions, le choix qu'on a pris, parce que pas beaucoup de gens le font. Mais arrêtez d'être trop intrusif dans la vie personnelle des gens. Et arrêtez de questionner les gens par rapport à ce qu'ils font. Parce que quand ils font n'importe quoi, vous ne questionnez pas. Mais le moment où ils décident de faire quelque chose qui n'est pas dans la norme, vous questionnez en mode, mais pas questionner. Vous pouvez poser des questions dans le sens, ok, ça vous intéresse, mais pas questionner en mode, ah, t'es bizarre, ah, t'es chelou. Parce qu'il y a deux types de questionnements. C'est en mode, ah, super intéressant, cool pour toi, enfin, tu respectes. Mais il y a le questionnement, c'est en mode, ah, genre, tu vois. T'es un peu bizarre. T'es un peu chelou, quoi. On a appris cette choix. Ouais. Mais aussi, je veux juste ajouter à ça que vraiment dans ce monde, on est vendu que si on se sent qu'on veut faire quelque chose, c'est vraiment que faites-le, fais-le. Parce que là, on vit dans un monde de chair. Parce que là, cette chair a envie de faire des choses. C'est normal parce qu'en fait, on vit dans un monde qui est, comment tu dis ça, chaque fois, fallen world. Un monde où le péché abonde. Hein. Oui, dans ce monde, on a le libre arbitre. C'est Dieu même qui a donné ça. Parce que comme Kevin a dit que là, ce monde, c'est vraiment qu'on te félicite si on va faire ce qu'on veut, on va faire ce qu'on veut se sentir à faire. Donc si on voit quelqu'un et on veut se coucher avec eux, c'est pas quelque chose qu'on va dire, bah pourquoi tu as fait ça? Donc ça veut dire que quand tu es un chrétien qui vit dans ce monde, en fait Dieu même il dit qu'il faut se sacrifier notre chair, il faut qu'on sacrifie ça à Dieu et il faut qu'on vit pour le Saint-Esprit, il faut être guidé par le Saint-Esprit et non guidé par notre chair, non guidé par notre sentiment. Parce que là les sentiments ça peut venir et ça part. Et c'est pour ça que tout ce qu'on voit autour de nous, c'est pas une mauvaise chose de se coucher avec quelqu'un. Si tu sentais que c'était la bonne chose à faire, si tu sentais que tu étais prête, si tu sentais que tu étais prêt. Mais ça veut dire que parfois, on va faire des choses qui sont pas en accord avec ce que Dieu nous demande à faire. C'est pour ça que il faut aussi qu'on soumet notre chair, nos désirs à Dieu. Et c'est parfois on va voir que le monde va venir contre nous, va dire bah c'est un peu bizarre, si tu veux faire c'est pas grave. C'est pour ça qu'il faut toujours être
ferme en Christ. Il faut toujours que tu es ancré en Christ. C'est pour ça, peut-être aussi, il faut regarder ton entourage et il faut bien faire le tri. S'il y a des gens qui t'encouragent à faire des choses que même toi, tu sais, c'est pas une bonne chose, il faut que tu te mets à part. Il faut que tu demandes l'aide de Saint-Esprit de te mettre dans une bonne entourage et avec des gens qui aussi ils ont pris la décision d'attendre aussi pour le mariage. Et on peut voir que ça a commencé dans le jardin d'Éden. Hein. Quand Adam et Ève, Dieu l'a mis un cadre, ne mangez pas la pomme. Le diable est venu et a dit, mais goûte, mais pourquoi on vous interdit? Dieu l'a mis la limite, mais le péché a entraîné la mort. Parce que l'homme a des désirs. Mais si il devait écouter Dieu, Dieu dit, fais pas ça. Le diable va dire, mais si, mais fais, ça coûte rien, couche avec elle, couche avec lui. Et si tu es faible, la personne va faire. C'est pour ça qu'on dit aussi, c'est important que les deux prennent la décision ensemble. Je sais que quand moi je cherchais ma femme, c'est un critère qui était super important quand je allais prendre un café avec quelqu'un, c'était poser la question directe. Moi, je vais attendre le mariage. Quelle est ta position? Parce que si la personne te dit oui, si ça arrive, comme c'est arrivé, il y a des personnes qui m'ont dit ça. Oui, parce qu'il y en a, ils veulent faire ces décisions, mais ils savent que leur chair est faible. Mais il faut que la décision de la personne soit prise avant que, sans être influée par l'autre personne. Donc moi, je savais quand j'ai vu Lydia, on était tous les deux sur la même longueur d'onde, je savais qu'il y aurait des jours où la chair est faible, où j'aurais envie, ou ainsi de suite. Mais le fait d'avoir une décision ensemble, ça faisait que lorsque la tentation venait, bah on tenait ferme en fait. Parce que l'ennemi a le même plan depuis le début, hein. Il va te tenter. Du coup, si tu es quelqu'un qui est en train de pratiquer l'abstinence dans la vie, ou si tu connais quelqu'un, franchement, c'est juste, si tu n'es pas d'accord, peut-être tu n'es pas d'accord, mais il faut juste respecter. Parce que chacun a le libre arbitre de faire le choix. Et c'est pour ça parce que c'est pas un choix facile. La chose la plus importante, c'est le respect. Il y a un truc qui est clé dans tout ça, c'est quand tu fais le choix de pratiquer l'abstinence, il est important de t'entourer des gens qui font le même truc. Moi, je sais que quand je pratiquais l'abstinence, je n'allais pas m'entourer des personnes qui allaient coucher à droite, à gauche, matin, midi, soir, parce que l'homme on n'est pas fort. Il y a la tentation. Donc, c'est important d'entourer des gens qui vont se motiver. C'est comme quand tu fais un régime. Quand tu fais un régime, tu as vraiment des gens qui mangent du McDo tous les jours. Bien sûr, il faut avoir la maîtrise de soi et il faut pouvoir être en position de t'asseoir face à des gens qui mangent du McDo quand tu fais ton régime. Mais quand tu prends cette décision d'attendre le mariage, il est important d'avoir d'autres personnes qui le font, donc vous allez vous encourager. Je sais qu'il y a quand il y a la tentation qui arrive, tu dis, ah, purée, c'est chaud. Moi, je connaissais d'autres couples qui attendaient aussi, donc on se motivait, enfin, on s'entraidait comme ça. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir des gens, d'avoir une communauté de personnes qui croient les mêmes choses que vous, enfin, je dis pas qu'il ne faut pas traîner avec des chrétiens. Bien sûr, Dieu il a besoin que notre lumière brille partout, mais il ne faut pas que ton entourage entier soit que des personnes qui vivent l'inverse, en fait. Donc c'est pareil dans tout. C'est comme des personnes qui sont addictes à l'alcool, qui arrêtent de boire l'alcool, ils vont pas aller traîner dans des bars avec de l'alcool partout. Enfin, faut avoir la sagesse en fait d'entourer des personnes qui vivent la même chose, qui désirent la même chose, et ça va t'encourager. En tout cas, cette vidéo vraiment une fois de plus, c'est vraiment pour encourager les jeunes ou pas jeunes qui ont fait ce choix d'attendre le mariage, et pour les autres personnes qui n'ont pas fait ce choix-là, de juste arrêter de juger les gens qui le font et de les faire sentir comme s'ils sont bizarres parce qu'ils ont fait un choix qui est différent de ce que la société nous dit de faire. Voilà, nous espérons que c'est une bénédiction pour vous et que ça vous encourage. Allez, soyez bénis.